La voiture n'est pas dans un showroom dans son élément naturel. L'élément naturel de la voiture, c'est lorsqu'elle roule. Comment est-ce qu'on provoque toutes ces sensations au sein d'un showroom avec une voiture qui n'avance pas? Notre concept était de venir enrichir un objet architectural qui avait été conçu par Erik Karlsson en l'utilisant d'une nouvelle façon, plutôt que de l'utiliser comme étant juste une source de lumière pour éclairer un véhicule, mais le transformer comme étant une source de magie. Ce concept, ce qu'on a développé, c'est pas là pour rester 1 mois, 2 mois, 6 mois, c'est là pour rester des années. L'idée en fait était que dès l'ouverture du showroom, dès le départ, l'expérience du visiteur soit la plus diverse possible. Et donc c'est pour ça qu'on a conçu des animations qui sont projetées au plafond ou qui sont projetées sur les parois du vortex. Des animations totalement abstraites qui sont imprégnées de choses qu'on peut trouver dans le cinéma de science-fiction. Des films comme Tron, des univers graphiques très radicaux et qui là ne cherchent pas tellement à remettre le véhicule dans un environnement réaliste, mais plutôt au contraire de sublimer les formes, de souligner le design, ou de mettre en avant une de ses particularités. Dans une ville à 2 h du matin, ou une route de montagne ou en forêt, aucune des animations qui sont déclenchées par les vortex ne sont là pour figurer quelque chose. On ne voit pas une voiture, on ne voit pas une typographie, on va juste avoir un jeu de lumière et un jeu de mouvement qui va projeter sur la carrosserie du véhicule la sensation de la vitesse, la sensation du mouvement ou des ambiances de couleurs qui sont différentes les unes des autres. Le visiteur, quand il rentre, à aucun moment il a le sentiment d'interagir avec l'espace et pourtant c'est cet espace qui interagit avec lui. Tout le concept des LED qui sont mis à l'intérieur de ce qu'on appelait les roads autour des vortex, c'était des LED qui ont été conçus sur mesure. Tous les vortex communiquent entre eux. Tout ça, c'est réglé et c'est géré par 6 ordinateurs qui vont contrôler 4 vortex. Ces vortex vont interagir par l'intermédiaire de lasers qui sont cachés au plafond que personne ne voit. On a trouvé la technologie dans tout ce qui se fait mieux aujourd'hui, dans de la robotique, dans de l'informatique, dans des systèmes d'exploitation qui vont parler entre eux, qui vont être disponibles 24 heures sur 24. On a fait fusionner des métiers technologiques entre eux pour créer quelque chose de complètement novateur.